Je voudrais aussi manifester à l'endroit de son Excellence Macky Sall toute ma gratitude pour la confiance renouvelée. J'en profite aussi pour remercier les rapporteurs, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, pour la qualité du rapport qui a été lu en ouverture de session. Ce nouveau département ministériel, dont l'enveloppe relative au crédit de paiement 2020, arrêté à 101 milliards 375 millions 554 272 francs CFA, et pour des autorisations d'engagement de 253 milliards 90 millions 705 467 constitue le pilier important, le principal pilier de l'axe 2 du plan Sénégal émergent et en est même le marqueur. Aujourd'hui, les enquêtes sur la pauvreté, selon la Banque mondiale et selon aussi le seuil international, montrent un recul net de la pauvreté avec un taux projeté en 2020 de 31% contre 38% en 2011. L'ANSD n'a pas encore fourni les chiffres des enquêtes récentes, puisque les derniers résultats remontent à 2011, et c'était sur la base du seuil national qui était de 46,7%. L'analyse de ces indicateurs montre aisément l'impact positif du rythme de la croissance connu depuis 2013, mais aussi les effets de la valeur ajoutée des programmes sociaux mis en œuvre depuis l'arrivée au pouvoir du président Sall. Regroupant pour plus de cohérence, d'efficience et pour une meilleure articulation des interventions, les programmes d'équité territoriale, le PUDC, le PUMA, Promoville, qui, je le rappelle, sont des leviers qui viennent en appoint aux actions réalisées par les sectoriels. Et permettez-moi sur ce point d'insister un petit peu. PUDC, président Minko créé en 2015. ñëpp wax nañu fu mu jaar ba indi PUDC. su ngeen fàttaloo ko ba mu indee PUDC dafa jël maanaam PNUD def ko agence d'exécution. C'était pour aller très vite. Def naa lu benn mën ñaar moo ko dàq. Ministère de l'eau day defar ay ouvrage hydraulique. Man à l'époque j'étais ministre en charge de l'eau, de l'hydraulique. Ministère de l'énergie wàllum courant. Ministère des infrastructures muy defar ay routes ak ay pistes rurales. Mais ba mu indee PUDC jël PNUD def ko maanaam agence d'exécution jël budget état 123 milliards jox ko PUDC gis ngeen en 2 ans lu PUDC réalisé à l'échelle nationale. yaakaar naa ne soxlawuñu toog ci biir salle di gis réalisation yoo xam PUDC def na ko. Donc yaakaar ñun président Macky Sall dafa nekk en avance ci ñun fu ñuy toog di réfléchir moom jëlee na fa génn na ay solution ba génn ay résultats dem bàyyi ñu ginnaaw. Donc ku mel noonu la dafa am loo xam bu ko créé mu joxe ay résultats yaakaar naa bu résultat baaxee boo ko ñamee mu neex doo ko bàyyi noonu loolu mooy indi PUMA mu ni PUMA léegi day intervenir au niveau des zones et axes frontaliers mu indi Promoville di intervenir au niveau des centres urbains et yaakaar nañ ni gis nañu programme yi nga xam ne yooyu président Macky Sall def ko njëriñ lu ñu indi. C'est vrai xëy na Promoville am na quelques jafe-jafe parce que la phase pilote financée par le budget de l'État am na partie boo xam ni maanaam pare na am na loo xam ne des na dinaa ci dellu soit. Donc je disais que le ministère qui regroupe les programmes d'équité territoriale et les programmes d'équité sociale, Madame Agence pour la cohésion universelle et le programme national des bourses, ce ministère va asseoir son intervention dans une dynamique communautaire avec l'implication et la participation de tous les acteurs à la base et de l'ensemble des entités territoriales, niveau département, niveau commune et même niveau village.
D'ailleurs, l'ancrage des programmes d'équité territoriale vous donne maintenant l'opportunité de discuter en profondeur de ces programmes. Vous n'aviez jamais eu l'occasion de discuter de Promoville, de PUDC, de PUMA au niveau de l'hémicycle. Cette nouvelle approche, par la demande, va reposer sur un processus participatif et inclusif qui aboutira sur des offres qui répondent au mieux aux besoins et préoccupations des populations en vue d'assurer la correction des disparités sociales et la réduction des inégalités sociales en termes d'accès aux services essentiels de base. Je pense que ça, l'honorable député Déthié Fall, c'est ce qu'il voulait dire. Certainement, il a dû lire le rapport pour peut-être revenir essayer de nous donner des leçons. Mais je pense que ça figure déjà dans le rapport quand on a effectivement évoqué la question des conférences territoriales. C'est pourquoi le ministère, en rapport avec les acteurs territoriaux, va très prochainement procéder à un état de lieu de l'ensemble des collectivités territoriales relativement aux 5 accès universels définis par le chef de l'État, pour en établir une situation de référence socio-territoriale nationale dans le but de déterminer des gaps à résorber. Et ces gaps seront traduits sous forme de besoins à satisfaire d'ici 2024. On ne peut pas tout satisfaire en une année, 2 années. Le président a dit les accès universels au plus tard en 2024 et ces actes seront opérationnalisés à travers un programme national de réduction de disparités socio-territoriales pour l'atteinte des cibles du PSE à travers son PAP 2. Et je voudrais rassurer les honorables députés qui ont exprimé des sollicitations que leurs demandes seront prises en compte parce que la recherche de l'équité, équité de égalité, l'équité, équité de égalité, parce que la recherche de l'équité passe d'abord par une discrimination positive. C'est ce que disait tout tantôt le président Gadio, honorable député président Gadio. C'est-à-dire doter, pourvoir, desservir en priorité ceux qui en ont le plus besoin. Donner le maximum à ceux qui ont le minimum ou donner le minimum à ceux qui n'ont rien du tout. Et les leviers, c'est les 3 programmes d'équité territoriale. Le PUDC, qui est une composante effectivement de l'équité territoriale, avec sa phase 1. Je ne reviens pas sur les réalisations de la phase 1, mais retenez que nous sommes dans la phase 2 qui vient à peine de démarrer. La phase 2 est financée par la BAD en partie, financée par la Banque islamique de développement et financée par le Fonds saoudien de développement. Et comme vous le savez, les bailleurs qui financent, naturellement, le processus prend un petit peu de longueur. C'est la raison pour laquelle le président avait raison au départ de prendre du budget national pour financer la première phase du PUDC et ce qui nous a valu les résultats aujourd'hui. Mais la deuxième phase va démarrer. BID a déjà commencé les travaux. BAD est en phase d'appel d'offres. Le Fonds saoudien de développement, les conventions donc, de financement ont été signées et nous sommes dans le processus de mobilisation. Et cette phase 2 du PUDC va concerner 710 km de pistes rurales. L'électrification rurale de 195 villages, 50 forages et des infrastructures d'addition d'eau potable, 799 équipements de transformation post-récolte, 75 plateformes de transformation agricole et de services, 50 postes de santé, des écoles primaires, des écoles secondaires et la réhabilitation aussi, donc de 8 écoles primaires. Li mo nekogum ci GAFA, Madame PUDC, dans le cadre de sa phase 2. Et tout à l'heure, j'ai demandé au directeur général du budget, j'ai dit attention, par rapport aux demandes exprimées, cela ne suffit pas du tout. C'est très en deçà des attentes des populations. Mais nous avons des programmes en cours. Et ces programmes, je dis attention, on ne l'a pas encore intégré dans le budget. Et il m'a dit, non, dans la phase donc, de la LFR qui va venir en juin, on pourrait intégrer vos nouveaux programmes de désenclavement parce qu'on a un programme spécial de désenclavement, un programme spécial d'électrification et un programme spécial d'infrastructure routière.
ces programmes-là seront partagés entre les 3 programmes d'équité territoriale pour un petit peu répondre, disons, aux besoins des populations et aussi pouvoir atteindre les accès universels d'ici 2024 ou avant même 2024. Donc, je voudrais peut-être pas revenir sur yenn demandes yi nga xam ni les honorables députés def nañ ko parce que conférence territoriale moo la ñuy def danañu mën a permettre ñu demaat beneen format parce que ba yàlla defee ñu ñëw ci ministère bi dañoo ñëw def ay CRD spéciaux ñu présider que dem au niveau des régions boobu dañ doon dem di wax lan mooy ministère bi ministère bu bees la déglu askan bi am nañ ci ay yenn idée ci lu nga xam ne askan bi soxla na ko mais dañuy defaat beneen format ñu tuddee que des conférences territoriales harmonisées ces conférences territoriales harmonisées day fa nekk un format beaucoup plus élargi de telle sorte que même les ARD dañ ciy bokk les ministères yi nga xam ni en fait maanaam seen sectoriels yi nga xam ni PUDC PUMA ak Promoville dañuy intervenir ci ministères yooyu la ñoom dañ ciy bokk et danañu mën a permettre ñu am une situation de référence jot nañ def lu mel noonu un petit peu ak la région de Kaffrine mais dafa des dañ ko mottali loolu moo tax ci engagement yi ñu jëloon région de Kaffrine dañ ko respecté foofu jël nañu ay engagement pour réaliser maanaam ay pistes rurales pour réaliser maanaam ay forages aussi pour réaliser électrification rurale au niveau de certaines localités donc foofu jël nañu fay engagement te bu soobee suñu borom dans le cadre donc du PUDC deuxième phase ces engagements-là seront respectés dans la dynamique am na yenn pistes yoo xam ne jël nañu ay engagements par rapport à certaines localités mu la lawree lu mel ne Bokiladji parce que gis nañu bu yàgg ni jafe-jafe am nañ ci dëkk yooyu la donc jël nañ ci ay engagements mais sinon les conférences territoriales yi ñuy organiser dañuy mën a permettre ñu ni gafag lu ci nekk lii fi nekk ay lii ak lii di ñëw daañu mën a répondre par rapport aux objectifs et daañu atteindre les accès universels tels que définis par monsieur le président de la République. Et ensuite toute la cartographie maanaam de ces ouvrages yi nga xam ni dañ koy def dans le cadre du PUDC ces cartographies dañuy ñëw on le mettra à la disposition des populations, à la disposition donc des parlementaires pour que ku ci nekk xam sa dëkk lu ñu fay def ak lu ñu fay def ak kañ lañ ko fay def ak nu ñu koy defee donc loolu dana leer nañ te di ngeen ko jot di ngeen am site internet bu nga xam ni di ngeen ci am accès pour que effectivement mën a porter l'information au niveau auprès de vos populations. su ma progressé jël par exemple Promoville bi nga xam ni wax naa ko sànq day intervenir au niveau des zones urbaines pour améliorer la mobilité urbaine def assainissement xam nañu la première phase bu ñuy wax la phase pilote boobu c'est une phase financée à partir du budget de l'État 69 milliards 24 milliards d'exécutés c'est vrai il reste un gap d'une quarantaine de milliards environ boo xam ne on est en train de trouver des solutions avec le ministère des Finances pour que travaux yi nga xam ne qui étaient à l'arrêt ces travaux-là dans leur majorité en tout cas en totalité puissent redémarrer. Présentement, il y a des travaux qui ont démarré, il y a d'autres qui vont démarrer sous peu, parce qu'à partir de la LFR2, on a été doté de 5 milliards 900, plus de 2 milliards 300 ou 2 milliards 600 du budget, environ 8 milliards, et cela nous a permis effectivement de redémarrer les chantiers qui étaient à l'arrêt au niveau de Promoville. Donc, je pense avec un peu plus de patience, Promoville va atteindre ses objectifs tels que fixés par monsieur le Président de la République. Et loolu c'est vrai que chantier yi nga xam arrêté woon na doon na poser ay quelques difficultés au niveau donc des populations mais je pense que quand même ce serait mauvais, en tout cas un mauvais souvenir quand les travaux vont effectivement démarrer et ça va démarrer. Les programmes financés par les bailleurs Promoville BID ça a démarré Matam je pense honorable député Diaw en a parlé Matam la digue de protection c'est à partir du programme financé par la BID. Rufisque bénéficie effectivement de Promoville BID. Le boulevard Maurice Gueye, ce sera réalisé par la BID. Le canal Ouest sera couvert par le programme BID. Xëy na programme Promoville initial financé à partir du BCI moo am quelques retards et ces retards-là effectivement seront réglés quand les travaux vont effectivement démarrer. Mais sinon Promoville globalement
effectivement, à travers les programmes financés par les deux bailleurs, c'est des programmes qui ont donné des satisfactions. Parce que, honorable député, la question des lampadaires, pas les lampadaires, présentement, c'est le ministère de l'énergie parce qu'il y a une confusion généralement sur les compétences, les champs de compétences des différents programmes. Ce que Promoville fait, ce que PUDC fait ou ce que Puma fait. Les lampadaires, c'est ANER. ANER, c'est le ministère de l'énergie. Par contre, il y a des lampadaires, dans le cadre de la voirie réalisée par Promoville, ces lampadaires-là, c'est Promoville qui les réalise. Donc, il faut que Promoville ait lampadaire dans am. Mais, Promoville aussi, vous devez tali, des lampadaires. Donc, par un petit ligue, vous devez transférer. Les voiries non classées, c'est transféré aux communes. Les voiries classées sont donc de la compétence de Ageroute. Donc, pour moi, il y a une confusion, les voiries classées et les voiries non classées. Donc, Promoville doit faire tel yu def ak tel yo xam du ko def. Mais lu ci mënti nek, lu mën def ba paré, du exploiter, du day transférer donc au niveau donc soit des communes ou soit au niveau du ministère des infrastructures. C'est ce que le PUDC fait. Quand le PUDC réalise des ouvrages hydrauliques, dès que les travaux sont terminés, donc terminés, mu def PV donc de réception avec entreprise bi, bu defee PV de réception entreprise da koy transférer au niveau du ministère de l'eau. C'est le ministère de l'eau qui fait l'entretien à travers le DSP ou qui fait l'exploitation à travers le DSP ou qui fait les extensions de réseau. Mais le PUDC ne fait pas d'extension de réseau. Une fois qu'il réalise les châteaux d'eau, une fois qu'il réalise les forages, une fois qu'il réalise donc le réseau d'adduction d'eau potable, il transfère les ouvrages, donc vraiment les travaux que ces programmes d'équité territoriale réalisent, ces travaux-là, une fois terminés, sont transférés au niveau des ministères sectoriels spécifiques concernés. Pour le Puma, c'est vrai, parmi les trois programmes, le Puma est le parent pauvre, si je peux m'exprimer ici, puisque le Puma donc, a reçu uniquement du financement à partir du budget de l'État. C'est la raison pour laquelle donc, le volume d'activités réalisées par le Puma est un volume assez faible, mais nous sommes sous des solutions de financement avec les bailleurs et on verra très bien, en tout cas au courant de l'année, le volume financier qui arrivera et qui fera bénéficier donc, au Puma des ouvrages destinés aux populations des zones frontalières. Et effectivement, des infrastructures sanitaires seront réglées à ce niveau. Je passe maintenant au programme d'équité sociale. Les programmes d'équité sociale, c'est donc le programme national des bourses, réalisé par la délégation générale à la protection sociale et la solidarité nationale, et la couverture maladie universelle. Nous savons tous que le programme national des bourses a été lancé donc, en 2013 avec un enrôlement présent de plus de 316 000 ménages et exactement 316 000 ménages 839 qui reçoivent annuellement une bourse de 100 000 francs. Et dans cette population de ménages, il y a 25 516 personnes détenteurs de la carte d'égalité de chance. C'est vrai, présentement, je pense que les détenteurs de carte d'égalité de chance sont au nombre de 75 000 environ, le dernier nombre. Le président nous a instruit d'enrôler tous les détenteurs de cartes d'égalité de chance. Donc, en 2020, nous allons procéder à l'enrôlement de l'ensemble des détenteurs donc, de cartes d'égalité de chance et sera effectivement, je pense, dans le budget. C'est vrai, initialement, ce n'est pas prévu, mais le ministère des Finances trouvera les moyens nécessaires pour procéder donc à la budgétisation donc, de cette population qui va entrer dans le programme national des bourses. Le programme national des bourses. Il y a l'honorable député Mahmoud Lamine Diallo qui disait tantôt que le programme n'est pas bon, que c'est un échec. Je pense que la meilleure façon de vérifier ces allégations, c'est d'aller sur le terrain et aller demander aux populations de Fongolemi, ou aux populations de Saraliou, ou bien aux populations de Bandafassi, aux populations je ne sais pas, de Nid, ou de Bokou Dialobé, est-ce que réellement le programme national des bourses
est un programme en échec ou un programme en réussite. Franchement, je pense que am na loo xam ni bu ñu nee bëri nga xam-xam da ngay xam noo koy waxee ak noo ko dul waxee. Et je le dis aussi, ces programmes bu ko neexee na dem Mexique bu ko neexee na dem Brésil. Dans ces programmes, on peut tolérer des taux de madame du ñuy wax les erreurs d'inclusion et les erreurs d'exclusion jusqu'à 15%. Sénégal, actuellement, on est à peu près dans la fourchette de 12% d'erreurs d'exclusion. C'est tolérable. Mais on ne va pas s'en arrêter là. Moo tax ñuy def ce qu'on appelle la recertification pour un petit peu contrôler la population des bénéficiaires. C'est vrai, il y a des erreurs d'exclusion lu ci ñàkk parce que ay nit a koy def du ñun ñoo koy def nit ñi ñooy enrôler c'est les communes c'est les maires c'est les délégués des quartiers ki doon dugal jabaram wala ki dugal ci fonctionnaire mais kooku délégation lu mu ci mën mais mënu ci dara lu ñu mën def mooy à partir d'un certain moment ñu contrôler bu ñu contrôler ñu nga xam ne ñu tuddee les passagers clandestins ñu génne leen bu ñu leen génnee ñu réalimenter maintenant donc la population à partir donc du registre unique donc noonu lay tëddee. C'est un programme boo xam ne je pense que def na résultat c'est vrai à l'origine c'était 7 ans parce que quand tu entres dans ce programme il faut que quand tu vas sortir du programme que tu sois autonomisé que tu sois un acteur économique nga mën a demal sa bopp loolu mooy objectif programme national des bourses loolu moo tax ñu am des programmes d'accompagnement am na ko fi wax léegi la yokk koom-koom c'est des programmes d'accompagnement yoo xam ne qui vont permettre aux ménages bénéficiaires quand ils vont sortir du programme national des bourses mën a demal seen bopp et loolu ci loolu la ñu nekk et gëm naa ni résultats yi ñëpp xam nañ ko programme bi nag c'est vrai honorable député Aïda Mbodj posé na question bu am importance est-ce que on a fait des études d'évaluation pour connaître un petit peu l'impact des programmes c'est vrai on n'a pas encore fait des études d'envergure mais des échantillonnages ont été réalisés un petit peu pour mesurer l'impact des programmes mais on va lancer des études vraiment macro. Et j'ai demandé même donc à mes services de se rapprocher de l'Université de Dakar pour que des thèmes sur le programme national des bourses puissent être développés par des entreprises, par des étudiants. Et cela va alimenter un petit peu la réflexion par rapport aux impacts nga xam ni moom les programmes nationaux des bourses di am pour les populations. Et je pense que ça même pour autant, en tout cas être divin, am na impact positif. Parce que si aujourd'hui, le Sénégal par exemple, on dit est le pays le mieux classé dans l'UEMOA, dans le cadre de l'indice du capital humain 42%, je pense que impact yi fu mu jógee mooy ci éducation la jógee ak formation et comme le programme national des bourses les conditionnalités c'est l'éducation c'est l'état civil c'est la santé depuis 2013 jusqu'à maintenant je pense que fondamentalement que ce sont ces résultats-là qui ont permis d'atteindre le taux qu'on a actuellement au niveau de l'indice de développement du capital humain de 42%, le meilleur taux au niveau de l'UEMOA. Donc vraiment programme boobu la programme bu am solo la te ñu ngi ci en tout cas réfléchir sur comment faire pour améliorer parce que il faut ñu xoolaat le processus dans sa globalité et pour dire que même pour un bénéficiaire bu décédé en réalité il est remplacé par son suppléant s'il n'avait pas pris le temps donc jël suppléant l'autorité territoriale localité boobu va prendre des dispositions pour ñu désigner dans le ménage celui qui va recevoir l'allocation. Donc c'est des programmes yoo xam ni donc c'est bien réfléchi et nous continuons toujours parce que œuvre humaine la c'est une œuvre humaine n'est jamais parfaite on s'arrangera toujours pour l'améliorer. Donc pour parlant de la couverture maladie universelle la CMU comme nu ma koy waxoon ni ñu koy waxee ñaari approche la dafa am ce qu'on appelle le système assurantiel mooy gérer ce qui est géré par les mutuelles yaay da ngay dem ci benn mutuelle nga joxe 2500 3500 hein état bi joxe 3500 moom mooy le système assurantiel donc ça c'est les mutuelles donc à l'échelle communale ou même au niveau départemental bu fekkee boo jëlee par exemple les mutuelles de Foundiougne et de Koungheul. Alors ce système-là le système assurantiel pourrait éventuellement nous permettre de régler la question de la CMI diaspora parce que les réflexions sont en cours et des rencontres ont même eu lieu en Gambie et en France
pour discuter un petit peu comment étendre la CMU au niveau de la diaspora. Et je pense qu'en passant par le système assurantiel, on trouvera donc des solutions par rapport à cette question. La réflexion, elle est entamée et nous allons continuer la réflexion pour que la diaspora puisse effectivement bénéficier de la CMU et cela faciliterait naturellement donc les évacuations sanitaires ou bien même les rapatriements des corps. C'est une solution donc en cours, en tout cas d'expérimentation dans les discussions et nous pensons d'ici quelques temps pouvoir régler cette question-là. CMU, c'est vrai, la difficulté principale de la CMU, c'est la dette. C'est vrai. Mais au niveau des finances, des solutions de financement, nous pouvons trouver pour régler la question de cette dette. Et certainement, le ministre des Finances va revenir sur la question parce qu'effectivement, cela plombe un petit peu certaines structures, mais la volonté, elle est là pour que la question de la dette puisse être réglée dans les meilleurs délais. Et dans un premier temps, il y a même des solutions de financement qui étaient trouvées avec une banque de la place pour permettre à la CMU de pouvoir régler ces questions. Mais sinon, le gamme a un problème. Parce que la question de la gratuité, c'est un problème. Si les enfants de 0 à 5 ans, moi, nos zones députés, les enfants ils bénéficient de la couverture maladie universelle. Alors que peut-être on est en charge de l'homme. Mais ça, c'est le système qui est un peu vicié. Et là, nous avons décidé de faire l'évaluation du système dans sa globalité. Et cela va nous permettre, avec la loi sur la protection sociale, de fixer les règles concernant donc les régimes de gratuité et comment les encadrer de telle sorte que nous trouver une solution. Ou soit ils basculent dans le cadre donc, du système assurantiel. Parce que quand tu bascules dans le cadre du système assurantiel, tu peux bel et bien bénéficier donc, de la couverture maladie universelle. Donc vraiment, sur la diaspora, donc, aussi donc, un petit peu les dispositions à prendre pour, disons, régler la question liée effectivement à la dette et qui est en partie causée par le système de gratuité, le plan Sésame, donc la gratuité de 0,5 ans, et aussi la césarienne. Voilà en tout cas, Madame donc, la Présidente, les éléments de réponse que je voulais apporter aux différentes sollicitations exprimées par donc, nos honorables députés. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez...